Radio Déon. Radio Déon. En collaboration avec l'actualité des luttes sur FPP, de faire des petites prises de parole sur la façon dont les gens vivent l'occupation à l'intérieur du théâtre. Et donc pour ça, j'ai sollicité différentes personnes pour leur poser des petites questions, mais aussi un peu leur propre ressenti sur ce qui se passe. Alors Valérie Ozouf, tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Je m'appelle Valérie, j'ai 48 ans et j'étais ici le premier soir de l'occupation, le 4 mars. Malheureusement, je ne peux pas rester en continu. Donc là, c'est mon 4e séjour de 2-3 jours parce que le taf, les enfants, tout ça, enfin d'autres luttes surtout qui me prennent pas mal de temps. Donc j'ai une présence, intermittente en fait sur ce lieu d'occupation. Comment tu fais le lien entre cette occupation, les revendications qui y sont faites et celles sur lesquelles tu agis plus directement, c'est-à-dire la situation des sans-papiers, je crois? Alors déjà, le lien, il se fait en termes de transmission d'intelligence collective, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises sur les AG de La Chapelle, de Pajol, d'Éole, lors de nos occupations précédentes, qui me sont utiles ici. Et pour moi, il y a un vrai continuum en termes de méthode et de modalité. Par ailleurs, qu'il s'agisse de la répression xénophobe des étrangers dans ce pays ou du muselage des artistes et de toute parole ou pensée potentiellement critique, tout ça dresse un paysage très cohérent. Moi, je suis réalisatrice et d'habitude, j'étais pas du tout impliquée dans des luttes corporatistes ou professionnelles, jamais. J'avais plutôt l'idée que... je sais pas, qu'on peut être un mec... Enfin, j'avais une idée peut-être un peu ringarde, en fait. Pas trop toujours premier concerné, mais plutôt que on peut être un mec féministe, un blanc antiraciste, un spectateur qui défend la cause des artistes et des artistes avec des sans-abri. J'étais plutôt dans ce genre de rapport, en fait, aux luttes. Et mon point de vue, il a évolué là-dessus au cours des dernières années, notamment grâce au combat féministe de la génération suivante, des jeunes filles qui ont 20-25 ans, qui m'ont beaucoup enseigné. Et ça a vachement remis en question ma manière d'envisager en fait, les luttes. Et du coup, maintenant, je suis au conseil d'administration d'une asso de cinéastes qui s'appelle la SRF, qui existe depuis mai 68. Et donc depuis le mois de septembre à peu près, il m'arrive de m'impliquer en tant que réalisatrice. Mais sinon, ce que j'aime justement dans les occupations et ce genre de lutte, c'est qu'on est tous interchangeables et qu'en fait, on s'en fout de qui fait du cinéma, qui fait du théâtre, qui fait de la musique, qui est maître d'hôtel. C'est-à-dire que d'un côté, on s'en fout pas parce que chacune apporte son savoir-faire spécifique et en même temps, il n'y a aucune hiérarchie et c'est pas un métier, c'est pas un travail de lutter, surtout pas. C'est une expérience du corps fatigué, du corps dans l'espace, du corps dans l'espace qu'on partage, de comment on modère nos tempéraments, nos irritations pour écouter les autres. Et ça, je trouve ça très beau et super important en fait.
peut-être une deuxième question. Tu disais qu'il y avait une différence dans la qualité de l'occupation entre celle que tu avais pu faire avec le public avec lequel tu travailles et ici à l'intérieur de l'Odéon. Alors déjà, encore une fois, c'est pas du tout un public avec lequel je travaille, c'est des gens avec qui on a agi, quoi. C'est tout, chacun depuis nos endroits. C'est-à-dire qu'il y a un nous, réfugiés ou demandeurs d'asile ou sans-papiers, auquel bien entendu je ne peux pas me substituer. Et que je ne souhaite pas m'approprier, bien entendu. Il y a un nous, habitants de ce pays, qui n'avons pas envie de vivre dans un pays de faf, quoi, grosso modo. Et il y a un nous, tous ensemble, qui construisons quelque chose. De même qu'ici, il y a un nous, spectateurs, spectatrices de théâtre. Il y a un nous, techniciens. Il y a un nous, artistes. Il y a un nous, tous, occupants, en lutte pour le retrait de cette réforme de l'assurance chômage qui va bien au-delà de nos professions et positions respectives. Mais oui, cette occupation, pour moi, c'est du luxe, quoi. Vraiment, nous, on a occupé le lycée Jean Carré à Place des Fêtes 31 juillet 2015, on y est rentré à 130 quand on nous en a viré lors du démantèlement avec le GIGN au mois d'octobre, on était 1300. L'occupation du lycée Jaurès, faut voir ce qu'on s'est pris dans la gueule. Et celle de Paris 8, j'en parle même pas. Sans parler des campements de rue qui sont des lieux d'occupation puisque la police nous en déloge systématiquement, quoi. Et donc ici, c'est hyper confort par rapport à ça. D'une part parce que certes ça n'a pas toujours été simple avec les agents de sécurité du théâtre de l'Odéon qui sont instrumentalisés par leur direction, mais il n'y a aucun risque physique déjà sur nous. La police elle rentre pas dans ce lieu parce qu'il est sanctuarisé, ce qu'on peut d'ailleurs débattre, parce que pourquoi un théâtre ça serait plus sanctuarisé qu'un autre lieu, ça peut se discuter. Et puis parce qu'il y a une homogénéité en fait des personnes qui sont ici, même si on vient de milieux divers, qu'on a des âges divers, des cultures politiques diverses. Déjà, on parle tous la même langue. Nous, on avait l'habitude d'organiser des AG en 4 langues. Et c'était super enrichissant, c'était génial et tout, mais déjà, c'est très différent, quoi. Ça pose d'autres questions. Et puis ici, il y a des personnes précaires, mais il n'y a pas des personnes au même niveau de dénuement que quelqu'un qui a été torturé en Libye, qui a traversé la Méditerranée, qui s'est fait ensuite électrocuter par les flics italiens, puis gazé la gueule à 5h du mat à Stalingrad, quoi. Les gens sont quand même, entre guillemets, moins précaires. Un moment fort que j'ai vécu dans l'occupation, mais même, je dirais, même plus généralement dans ma vie, c'est ce qui s'est passé hier, où l'orchestre symphonique qui était composé pour l'Agora a été empêché de jouer, et alors qu'on les avait entendus répéter avant, et rien qu'à la répétition, j'en avais les larmes aux yeux, et je me suis dit, je sais pourquoi je galère, je sais pourquoi je fais ce métier, c'est toute ma vie, c'est ça que je veux faire en fait. Et j'ai eu beaucoup d'émotions à les entendre répéter, rien que la répétition, donc j'avais hâte de les entendre, et quand ils ont été empêchés de jouer, parce qu'on a joué sur les mots en disant c'est pas une manifestation, c'est un concert, alors que quand on revendique, on peut très bien, vu qu'on est artiste, technicien, etc., utiliser ce qu'on sait faire pour revendiquer. Donc c'était un jeu idiot, et là j'ai cru que j'aurais pas la possibilité d'entendre cet orchestre qui s'était réuni, il y avait toute la logistique pour qu'il puisse jouer, c'est-à-dire les distanciations, les chaises, etc. Là pour moi ça a été très très dur de me dire, j'ai ressenti une frustration qui a été énorme, et en fait qui était le résumé de ce que je suis en train de vivre, le fait qu'on est empêché de faire notre métier. On le comprend, hein, mais c'est quand même quelque chose de dur à vivre. Et donc je me suis dit non, c'est pas possible que toi, qui sois chanteuse, qui soit en capacité de chanter, tu t'acceptes ça comme ça. Et j'ai dit non, on va faire la musique de l'intérieur, ça c'est permis. Et c'est pour ça que j'ai chanté et j'ai choisi Vici d'Arte, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Voilà ce que me donne Dieu. Voilà, en disant mais non, mais c'est pas possible, on va faire quelque chose quand même dans des conditions qui pour moi n'étaient pas idéales, parce que je n'étais pas chauffée, parce que je n'étais pas préparée mentalement à ça. Mais j'ai vécu vraiment une émotion forte hier par rapport à ça, qui va rester dans toute ma vie importante, je pense. Ça va, Loulou ? C'est parti. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Lou et Marion. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, dire un peu votre métier, quelles sont vos activités en dehors d'être des activistes militants dynamiques ? Alors c'est marrant parce que le hasard du lieu, tu nous as trouvés toutes les deux pour nous interviewer, mais en fait il se trouve qu'on fait partie de la même compagnie de théâtre qu'on a fondée avec quelques autres amis, et voilà, et on partage aussi la lutte ensemble. Je vais me présenter puis je laisserai Lou se présenter. Moi je m'appelle Marion et je suis comédienne, autrice et metteuse en scène, voilà, et à l'occupation de l'Odéon depuis 5 jours maintenant. Alors, moi, je suis hyper intimidée de parler. Oui, moi, je suis comédienne et metteuse en scène aussi. Et effectivement, je fais partie du même collectif que Marion. Et je suis aussi musicienne amatrice dans un groupe de punk féministe qui s'appelle Mamel. Voilà, j'aime bien le raconter parce que c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous aurez l'occasion de vous produire durant cette occupation de l'Odéon ? J'aurais trop aimé, mais le problème c'est que comme on est amatrice, personne ne sait jouer de la musique et ça fait quasiment 1 an qu'on n'en a pas joué, donc on est très stressé de faire un concert, donc on n'en fera pas. Et en plus les 3 autres filles qui jouent dedans, elles n'habitent pas à Paris, du coup c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que j'y ai beaucoup pensé et ça me rend un peu triste de ne pas pouvoir le faire. Marion, ça fait 5 jours que tu es là, on en est au 25e jour d'occupation. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 20 premiers jours ? Ok, question suivante. Donc depuis 5 jours, tu fais partie de cette occupation. Quelles ont été tes principales activités au sein du théâtre depuis ton arrivée ? Alors, ma principale activité a été de faire vivre la commission coordination, puisqu'un hasard malheureux de calendrier a fait que l'entièreté de la commission coordination ne se trouvait pas dans les lieux au moment où je suis arrivée. Donc j'ai eu une transmission très dense d'informations voilà, pour assurer les tâches quotidiennes et les propositions qui sont mises en place les jours qui viennent. Voilà, la commission coordination, je peux en parler parce que c'est hyper important. C'est la commission qui permet de coordonner, comme son nom l'indique, l'ensemble des lieux occupés qu'on peut trouver sur la carte Occupation Odéon 2021. Et c'est donc des lieux occupés coordonnés autour de
revendications qu'on porte en commun et qu'on veut absolument faire advenir. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on occupe les lieux qu'on occupe, c'est-à-dire qu'on ne lâchera pas ces lieux tant qu'on n'aura pas obtenu satisfaction de nos revendications. Et ça permet peut-être de parler des revendications, je sais pas, qui sont le retrait de la réforme de l'assurance chômage, bien évidemment, mais aussi la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et intermittentes, du spectacle, mais pas seulement. On demande aussi l'élargissement de cette année blanche et de l'indemnisation pour tous les chômeurs, chômeuses, ainsi que pour tous les intermittents et intermittentes de l'emploi. Ouais, donc Joachim Salinger, je suis comédien. Ça m'arrive aussi d'écrire et de mettre en scène. Je suis militant depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années sur pas mal de questions liées au métier et aux droits sociaux. Et je suis aussi très engagé syndicalement à la CGT. Au SFA, syndicat français des artistes-interprètes, qui syndique donc les comédiens comme moi, mais aussi les danseurs, les circassiens et tout ce qu'on appelle les artistes-interprètes, donc aussi les chanteurs de variété, par exemple. Voilà. Et le syndicat est, comme le Syntac ou comme le SNAM ou comme d'autres, affilié à la fédération CGT du spectacle. Voilà. Donc on est en occupation à l'Odéon depuis 25 jours. Comment tu vis cette occupation tu as travaillé sur l'intérieur, l'extérieur, aussi à l'intérieur. Comment tu te positionnes par rapport à ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Alors oui, il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Ce que je peux dire par rapport au positionnement intérieur-extérieur, c'est que déjà, moi, je ne suis pas rentré le premier jour, mais j'ai fait partie de celles et ceux, côté Fédé, qui ont préparé l'action. Donc, j'étais un peu frustré de ne pas rentrer le premier jour, mais il fallait bien pour qu'on n'évente pas trop, qu'on fasse comme si il ne se passait pas autre chose pendant la manif. Voilà, donc qu'on soit un certain nombre à rester jusqu'au bout de la manif, à la conduire, à la mener. Voilà. Je suis rentré le lendemain. Il y a un truc qui m'a surpris, et je crois que c'est une expression suisse, on dit déçu en bien, c'est-à-dire qui m'a vraiment fait très plaisir, c'est de voir que dans une occupation, dans une action de ce type-là, où il y a peut-être environ un tiers de syndiqués, et puis des gens qui viennent d'autres horizons, en fait que ça fonctionne assez bien et qu'assez vite, une organisation assez efficace s'est mise en place, efficace en termes d'organisation interne, aussi sur la communication, aussi sur les temps qu'on pouvait organiser vers l'extérieur comme les agoras. Mais que ça ne gommait pas les différences politiques, c'est-à-dire que c'est pas d'un coup une tendance qui aurait écrasé les autres, mais que tant qu'on restait sur des objectifs communs, que ces objectifs étaient clairs et partagés, on gommait un petit peu les différences au profit de l'action revendicative qu'on est en train de mener. Un moment particulier de l'occupation qui t'a marqué? Ouais, il y en aurait beaucoup, mais le troisième jour de l'occupation, qui était donc le deuxième jour où moi j'étais là, dans la soirée, on a eu la visite surprise de la ministre de la Culture. Et bon, c'est pas la première action de ce type-là à laquelle je participe, mais c'est la première fois qu'on a quelque chose qu'on a un événement de ce genre-là qui arrive. C'était particulier parce que c'était un moment où l'occupation commençait à se tendre un petit peu dans les relations qu'on pouvait avoir avec la direction pour
différentes choses. En fait, on était en train de revendiquer un certain nombre d'aménagements pour pouvoir durer. Et la direction faisait de l'obstruction, on va le dire assez clairement. Et on avait décidé de s'organiser pour contrer ça. Et au milieu de ça, débarque Roselyne Bachelot. Moi, j'étais sur la terrasse, tout là-haut, et au Toki, j'entends une camarade qui s'appelle Farida, je crois qu'on connaît les uns et les autres, dire « Ah, attendez, je suis avec l'équipe de télé, qui était là, je suis avec l'équipe de télé, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a Roselyne qui arrive, notre ministre arrive. » Alors moi, je connais Farida, je pense immédiatement à une blague, évidemment, parce que c'est une blague que Farida aurait pu faire au Toki. Absolument. Et voilà, et en fait, non, c'était vrai, et... la visite en elle-même, elle n'est pas essentielle parce qu'elle n'avait rien à dire, ça a duré une petite heure et voilà. Par contre, ça a crédibilisé notre action, que la ministre de la Culture vienne, reparte sans nous demander de partir. Ça nous a permis, je pense, de s'installer dans la durée, et le fait qu'on s'installe dans la durée nous a permis aussi d'appeler à l'élargissement, d'appeler à l'ouverture d'autres lieux un peu partout, et ça, du coup, ça a été un moment clé vraiment de l'occupation. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux cignoles et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie aux têtes et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en saurez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne saurais jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Alors moi je suis ingénieur du son, comme qu'on dit, dans le spectacle vivant. Je dis comme qu'on dit parce que le terme c'est plutôt régisseur son. En tout cas dans le théâtre c'est comme ça que c'est utilisé. Moi je fais beaucoup de musique, du jazz particulièrement, et je travaille aussi sur des spectacles musicaux, théâtre musical, et notamment dans le théâtre de rue. Ah oui, tiens, sonoriser du théâtre de rue, évidemment, extérieur, intérieur, extérieur, c'est
Ça doit être quelque chose de particulier, de sonoriser à l'extérieur. C'est différent. C'est surtout qu'en théâtre de rue, on fait un peu tout. Donc en fait, je suis le régisseur. Là, je fais pas le son, on fait tout. Du coup, oui, ça fait un contraste avec les grandes salles bien établies où chacun est à sa place. Quand tu travailles à Jardin, tu travailles pas à court et des choses comme ça. Donc ça fait une différence. Du coup, tu es régisseur aussi ici, sur cette occupation, à l'Odéon. Tu t'occupes souvent du son. C'est difficile de sonoriser là, parce qu'on n'est pas dans un contexte d'une salle ou disons quelque chose qui était fait pour accueillir un spectacle. Il y a des difficultés. Comment tu vis ta régie son ici? Ma régie son ici, la régie son, elle est assez basique, mais heureusement, les camarades du Symptac CGT de l'Odéon nous ont prêté du matériel. Donc on a eu une enceinte une paire d'enceintes et une petite console. Ce qui est bizarre, c'est que comme on ne peut pas sortir du lieu, qu'on est très limité sur les entrées-sorties, on fait du son de l'intérieur pour l'extérieur. Donc on ne sait pas du tout ce que ça donne. Et ce qui était assez marrant, c'est que le premier jour, j'ai un copain régisseur son aussi qui était là, qui me disait « Ah, ça va, attends, monte un peu ça, tu peux couper le 600 Hz qui tourne un peu. » Voilà, donc c'était lui et mes oreilles et moi j'étais à l'intérieur pour faire le son. Donc c'était assez marrant comme situation. Depuis le jeudi 4 mars 15h, nous occupons le théâtre de l'Odéon. Cela fait 1 an que nous, travailleurs, travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sommes dans la capacité de travailler et de vivre de nos métiers. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production, les lieux de grande consommation, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeurs-chômeuses, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs-travailleuses précaires, extras et saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants-entrantes et intermittents-intermittentes en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès de toutes les travailleuses et travailleurs à l'emploi discontinu et autrices et auteurs au congé maternité et maladie indemnisée. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons, dans les plus brefs délais, une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Enfin, nous, occupantes de notre théâtre de l'Odéon, demandons le libre accès à la place et au bâtiment. Nous vous appelons à venir en masse à 14h devant notre théâtre de l'Odéon pour une assemblée générale. Occupons. Dans le sillage de l'occupation des ronds-points, nous occupons l'Odéon. Ce théâtre et cette place sont redevenus des lieux de rencontre et de partage, une tribune quotidienne où, depuis le 4 mars, s'expriment les luttes et les colères. Nous réinventons toutes et tous, ensemble, un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture, car nous exigeons travail et protection sociale pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte, mettons en commun nos expériences et nos outils. Occupons nos lieux de travail pour s'organiser. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Occupation Odéon 2021. Gwen, tu es régisseur théâtre, Ouais. tu es occupant de l'Odéon. Oui, Nouvellement. Oui, Ouais. depuis aujourd'hui seulement. Je suis arrivé vendredi soir. Comme il y a un rapport au temps qui est assez différent une fois qu'on est rentré, je t'avoue que j'ai l'impression que déjà que ça fait 2 semaines que je suis arrivé. C'est que tu dois faire beaucoup de choses ici alors. Ouais, bah, de toute façon, c'est une espèce de fourmilière permanente. Et on a toujours plein de choses à faire, quand bien même dans l'immédiat on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'est pas à l'abri de se faire appeler pour partir sur une mission. Moi j'ai rejoint, comme c'est à peu près mon métier, j'ai rejoint la team régie. Oui. Et pendant les Agora, on fait partie avec le reste de la team, on fait partie des gens qui courent dans tous les sens.
qui dévalent les marches 4 à 4 pour pouvoir tirer un câble, résoudre un problème de Facebook Live quand il y en a, tout ce genre de soucis, ouais. Et donc, tu n'es pas uniquement régisseur, tu es aussi poète. Non, j'écris à mes heures, mais j'écris pas forcément dans l'objectif d'être lu, j'écris pour essayer d'ordonner mes idées. Et comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, effectivement, hier, j'ai eu besoin, parce que c'était une journée très très intense, c'était la première agora à laquelle je participais en tant qu'occupant, puisque jusqu'à maintenant, j'y participais en tant que spectateur de l'autre côté du mur. Et c'était une journée follement intense hier, follement intense parce qu'il y avait cet orchestre symphonique, parce qu'il y avait une programmation artistique qui était forte et folle, et aussi parce qu'on s'est retrouvés, comme on en a l'habitude quand on est à l'extérieur, on s'est retrouvés nassés par les flics qui nous empêchaient de la tenue de ce concert symphonique, qui est un concert militant, on l'a rappelé à de nombreuses reprises. À partir du moment où c'est militant, on a le droit d'exercer ce droit à la réunion. Mais non, ça nous a été refusé et j'ai trouvé la symbolique bouleversante de me dire que finalement on a pu faire ce concert symphonique. Ce concert symphonique a pu s'organiser. Et j'ai trouvé magnifique la symbolique qu'un archet qui frotte des cordes dans un orchestre symphonique, ça fasse flancher tous les flics qui étaient autour de la place de l'Odéon. Le préfet l'allemand. Même Matignon s'est laissé convaincre par un coup de triangle ou par les percussions qui étaient présentes dans l'orchestre symphonique. J'ai trouvé cette symbolique particulièrement forte et bouleversante. Et j'avais besoin aussi, moi, de coucher mes idées sur le papier pour essayer de faire le point, parce que c'était assez cinglé. En fait, je suis passé d'un an presque d'oisiveté quasi totale, parce qu'on n'a plus de boulot, à ce truc complètement fou qui est arrivé en 12 heures de temps, entre le moment où je suis arrivé à l'Odéon et le moment où il y a eu cet événement-là, cette agora-là. Il y a eu 12 heures et moi j'ai eu le sentiment, et je le dis avec pas mal d'émotion, j'ai eu le sentiment que ça redonnait... Pardon, je vais être un peu balourd, mais j'ai eu le sentiment que ça redonnait un sens à ma vie. Voilà. Ça peut changer une vie, pas spécialement sur le moment, mais peut-être plusieurs semaines, des fois plusieurs années après. Il y a des événements qui nous transforment bien après plutôt qu'on les ait vécus. Ouais, c'est exactement ça. Et puis en plus, t'imagines bien que quand on passe une année, comme ça a pu être le cas pour tous ceux qui écoutent, et comme tout le monde en fait, on a passé une année plus ou moins isolé de nos amis. Là, on se retrouve dans une vie sociale plus ou moins contrainte. On est une quarantaine à l'intérieur. Et on doit composer avec les gens qui sont archi fatigués parce qu'ils sont là depuis 3 semaines, avec les gens qui sont nouvellement arrivés et qui débordent d'énergie, qui épuisent un petit peu ceux qui sont déjà fatigués, tu vois. Qui les énervent. Exactement, il y a de ça. Et donc, on se retrouve à faire ce qui compose une vie, à savoir de composer avec les uns et les autres, ce qu'on faisait plus depuis un an, quoi. Ce qu'on faisait plus depuis un an et qui est, à mes yeux, l'essence même de la vie sociale, quoi. Les vendredis de la colère contre la réforme de l'assurance chômage. Nous, occupantes des lieux de culture, affirmons que notre lutte dépasse les revendications du secteur culturel et appelons à la mobilisation générale contre le projet de réforme de l'assurance chômage. Alors que la gestion de la crise sanitaire empêche des millions de personnes de travailler, alors que plus d'une chômeuse sur 2 n'est pas indemnisée, alors que le chiffre historique de 10 millions de pauvres a été dépassé, le gouvernement impose une réforme de l'assurance chômage d'une violence inouïe. Elle appauvrit de façon écrasante les plus précaires d'entre nous. C'est inacceptable, indigne, obscène. Nous sommes déterminés à obtenir son retrait définitif. Nous exigeons que tous les chômeuses soient indemnisés immédiatement. Nous appelons tous les vendredis à des journées d'action coordonnées partout en France. Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous. Manifestation vendredi 2 avril à 14h, le rendez-vous est à venir. Vous pouvez regarder sur notre site occupationodéon.com et le Facebook Occupation Odéon 2021. Ça concerne aussi les intermittents de l'emploi. Ah salut. Salut. T'es là, ça fait plaisir de te voir.
celles et ceux qu'on rencontre sur les tournages ou dans les festivals. J'ai eu peur d'être en retard. Salut. On prend celui-là? Bon, attendez, on attend les retardataires. Hé, t'es là aussi? Allez, on avance. Toutes ces personnes n'ont pas l'année blanche. C'est pour eux aussi qu'on se mobilise. On y va là? On y va. C'est parti. Je remonte la rue d'un pas pressé. Autour de moi, des camarades avancent en rang, un peu dispersés. On ralentit, on se regroupe, prêt à foncer, calme et déterminé. C'est parti, ça y est, on est entré. On prend l'espace, on tient les portes, on reste tous aux aguets. En attendant d'être sûr que tout s'est bien passé, on jette un coup d'œil dehors. Y a les flics? Les banderoles plantent le décor. Un chômeur sur deux non indemnisé. Les drapeaux flottent. Culture sacrifiée. Dehors. Gouvernement disqualifié. On s'installe, on s'organise toujours vigilant. Il faut rédiger le communiqué des occupants. Un coin masque et gel à disposition. Certains racontent d'autres occupations, d'autres prises de l'Odéon. 92 et 2016. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, partout où vous voulez. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, partout où vous voulez. Après une AG pour prendre quelques décisions, on se répartit dans chaque commission. Logistique, agora, accueil, communication. C'est l'effervescence, on est tous à fond. Une cigarette pour prendre l'air dehors. Le communiqué est prêt. Dans le sillage de l'occupation des ronds-points, nous occupons l'Odéon. Ce théâtre et cette place sont redevenus des lieux de rencontre et de partage, une tribune quotidienne où depuis le 4 mars s'expriment les luttes et les colères. Nous réinventons toutes et tous ensemble un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture car nous exigeons travail et protection sociale pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte, mettons en commun nos expériences et nos outils, nos lieux de travail pour s'organiser, les lieux de culture pour converger, tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Agora tous les jours à 14h, prise de parole, échange avec les soutiens de l'extérieur, musiciens, militants, badauds ou spectateurs. On rappelle que c'est une lutte de précaires, de chômeurs. On salue les copains du dehors. Les journalistes s'invitent à l'intérieur, fouinent un peu partout, cherchent le scoop, la ministre, des interviews ou planquent leur micro, préfèrent parler de culture que de droits sociaux. Certains, on les fout très bien dehors. Chaque jour, on liste les nouvelles occupations. Pau, Saint-Étienne, Lyon, Alès. La relève arrive comme un échange de prisonniers. On sort un peu épuisé. Regardez tout ça du dehors. Chadrac, Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, Clermont-Ferrand, vous voulez. Nous, occupantes des lieux de culture, affirmons que notre lutte dépasse les revendications du secteur culturel et appelons à la mobilisation générale contre la réforme de l'assurance chômage. Alors que la gestion de la crise sanitaire empêche des millions de personnes de travailler, alors que plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, alors que le chiffre historique des 10 millions de pauvres a été dépassé, le gouvernement impose une réforme de l'assurance chômage d'une violence inouïe. Elle appauvrit de façon écrasante les plus précaires d'entre nous. C'est inacceptable, indigne, obscène. Nous sommes déterminés à obtenir son retrait définitif. Nous exigeons que tous les chômeurs soient indemnisés immédiatement. Nous appelons tous les vendredis à des journées d'action coordonnées partout en France. Pas de réouverture sans droits sociaux pour toutes et tous. Occupons partout. Radio Déon. Ne filme pas. Ne fais pas de réserve. Donne-moi tes yeux. Offre-nous du présent. Pose ton téléphone, vis, viens. L'utopie est à ta portée. Elle te frôle la main. La mienne danse déjà ici avec tant d'autres. Viens. Ici, on se souvient. Ici, on vit à nouveau. Des yeux brillent, des voix se tissent. Ici, on vit à nouveau. On se nourrit de possibles. La musique, les esprits et les corps hurlent à la liberté, hurlent au rêve. Je veux en être. Être de la vie retrouvée, être de l'ensemble, être du cœur qui nous ramènera à la raison, qui annulera l'hypnotisme aliénant qui nous a tous saisis, nous laissant vides et muets d'effroi. Je veux que tu en sois.
Toi, mon ami, toi, ma voisine, toi, mon boucher, toi, mon fils, toi, inconnu sublime qui te tient debout sur cette place, sur cette terre. Des siècles d'écrits nous ont prévenus sans pourtant nous guérir, et nous récapitulons sans cesse nos erreurs adolescentes. Défaire, refaire, défaire, refaire, sans jamais pouvoir lâcher la rampe de nos solitudes. Tristes âmes épuisées, vidées, écartelées, muselées en de cyniques préventions mortifères et fières de leur drapeau, hors sol, hors terre, hors pères et mères. Nous sommes aujourd'hui sans lieu. Nous, pauvres humains connectés à des machines barbares, nous sommes sans lieu. Nous sommes devenus une utopie. Et parfois je bug. Je bug. Les pires images de l'homme, ses pires idées, ses pires folies, ses pires errances, ses pires inventions et ses pires façons de détourner toute invention pour en soutirer le plus substantifique pire. L'utopie est à ta portée. Elle te frôle la main. Fais mentir toutes nos science-fiction dystopiques. Viens, viens. Jean-Louis Barrault, c'est un découvreur de talent. Le théâtre est un État indépendant qui devrait être reconnu à l'ONU et qui est la gloire et l'honneur de l'humanité. Qu'il y ait tout à coup, dans la géographie de la Terre, des endroits de 100 mètres carrés où la liberté est absolue et où la justice est mise en question, c'est à l'honneur de l'humanité. C'est ça le théâtre. Le théâtre est un État indépendant, son esprit de liberté et de combat. Le théâtre est un État indépendant, son esprit de liberté et de combat. Il y ait tout à coup, dans la géographie de la Terre, des endroits de 100 mètres carrés où la liberté est absolue. C'est ça le théâtre. Le théâtre de la Révolution française, son esprit de liberté et de combat, c'est le destin de l'Odéon Théâtre de France. Jean-Louis Barrault, je vous remercie d'être venu. Radio Déon.